D'où vient ce gamin mal élevé? Ma boisson fraîchement ouverte, tu l'as renversée. C'est comme ça que tu élèves ton gamin? Comment tu éduques ton enfant? Désolée, madame. Xiaobei croyait que vous ne la vouliez plus. Xiaobei ne l'a pas fait exprès. Dire pardon, ça sert à quoi? Regarde par terre, tu as tout sali. Assez parlé. Rambolas, Je n'ai pas d'argent. pas d'argent? Pas d'argent. Demande à ta mère. C'est ton fils qui a fait les bêtises. Et toi, tu restes là sans se dire un mot. Tu fais l'autruche. Tu crois que tu peux me berner comme ça? Madame, vous pouvez gronder Xiaobei, mais pas maman. Ce n'est pas elle qui m'a demandé de le faire. Si tu casses, tu paies. Mais madame, je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Pas d'argent? Et ça, ce n'est pas de l'argent? Tu dis que t'as pas d'argent. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Débile. C'est une attardée. Madame, Xiaobei ne l'a vraiment pas fait exprès. J'ai renversé votre eau. Le docteur a dit que maman a une blessure à la tête. Il faut absolument économiser pour l'opération, pour la soigner. Mais Xiaobei n'a vraiment pas d'argent. Je ne peux que ramasser des bouteilles. Quand Xiaobei sera grande, je gagnerai de l'argent et je vous rembourserai. D'accord? C'est le pendentif d'héritier de la famille Fu, transmis de génération en génération. Comment se fait-il qu'il soit sur un enfant? Sirette. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, je suis la fille du groupe Wei. Si tu oses lever le petit doigt sur moi, mon père ne te laissera pas t'en tirer. Oh. Le groupe Wei. Exactement. Tu as peur maintenant, hein? Tu ferais mieux de t'agenouiller et de demander pardon. Peut-être que si mademoiselle est de bonne humeur, elle te laissera partir. Sinon... Tu oses me frapper? Je suis la fille du groupe. T'es sourde ou quoi? Mon père, c'est Weilong. Tu as blessé mon fils. Je me fiche. Que ton père s'appelle Weilong ou Waver, d'habitude, je ne lève jamais la main sur une femme. Mais ce que tu as fait aujourd'hui m'a mise en colère. Ce coup-ci, c'est pour ton arrogance. Ce que c'est pour t'être attaqué au plus faible. Troisième coup. C'est pour ta cruauté, malgré ta richesse. Je ne te pardonnerai pas. Alors je vais, à la place de ton père, te donner une bonne leçon. Bon à rien. Tu n'arrives même pas à t'occuper d'une femme blessée. À quoi tu sers? Patron So, donnez-moi une autre chance. La fête d'accueil. Je veux que cette femme disparaisse à jamais. Oui, Zhang Xingyu. Ça, voici la photo de cette fille. Elle ressemble tellement. Ressemble. Elle lui ressemble tellement. Enquêtez vite sur cette fille. Obtenez son ADN. Oui, Tang Xiaobei est entre mes mains. Ce soir, à 6 heures, viens seul. Au chantier du Nord, n'essaie pas de ruse. Xiaobei a été kidnappé. disparu. Comment est-ce possible? Tout est de ma faute. C'est à cause de moi que ça arrive. Il ne reste que 2 heures. Il est trop tard. Je dois aller chercher Xiaobei. Attends, Xingyu. D'où vient ce gamin mal élevé? Ma boisson fraîchement ouverte, tu l'as renversée. C'est comme ça que tu élèves ton gamin? Comment tu éduques ton enfant? Désolée, madame. Xiaobei croyait que vous ne la vouliez plus.
Xiaobei ne l'a pas fait exprès. Dire pardon, ça sert à quoi? Regarde par terre. Tu as tout sali. Assez parlé. Rambolas. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Pas d'argent. Demande à ta mère. C'est ton fils qui a fait les bêtises. Et toi, tu restes là sans dire un mot. Tu fais l'autruche. Tu crois que tu peux me berner comme ça? Madame, vous pouvez gronder Xiaobei, mais pas maman. Ce n'est pas elle qui m'a demandé de le faire. Si tu casses, tu paies. Mais madame, je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Pas d'argent? Et ça, ce n'est pas de l'argent? Tu dis que t'as pas d'argent. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Débile. C'est une attardée. Madame, Xiaobei ne l'a vraiment pas fait exprès. J'ai renversé votre eau. Le docteur a dit que maman a une blessure à la tête. Il faut absolument économiser pour l'opération, pour la soigner. Mais Xiaobei n'a vraiment pas d'argent. Je ne peux que ramasser des bouteilles. Quand Xiaobei sera grande, je gagnerai de l'argent et je vous rembourserai. D'accord? Oh, mon petit. Ce gamin est déjà assez pitoyable. Il n'a plus de père depuis tout petit, et sa mère est attardée. D'habitude, ils survivent en ramassant ses déchets. Une fois la démolition lancée, la mère et le fils n'auront même plus d'endroit où vivre. C'est trop dur. Arrête de pleurer. C'est madame qui t'a mal jugé. Quel enfant raisonnable. Tiens, tout ce tas est pour toi. Oui, madame, on a aussi. Merci, madame. Merci à vous tous. Tonton, madame. C'est le pendentif d'héritier de la famille Fu, transmis de génération en génération. Comment se fait-il qu'il soit sur un enfant? Siret. Depuis que tu as pris la direction du groupe Fu, nos revenus mensuels sont toujours dépassés. Tu te demandes sûrement pourquoi je te punis aujourd'hui. Imbécile! L'argent de la famille Fu, tu pourrais le dilapider pendant plusieurs vies sans l'épuiser. À quoi me sert tout cet argent? Ce que je veux, c'est un petit-fils. Notre lignée est difficile. 9 générations de fils uniques. Toi, tu as bientôt 30 ans, non? Et toujours pas d'héritier. Tu veux que la famille Fu s'éteigne? Mon fils, notre famille est déjà la plus riche du pays. Ces sociétés, le domaine, les voitures de luxe, les yachts. Ta maman a déjà tout préparé pour toi. On attend juste l'arrivée du petit-fils. Fais un effort au moins. Tu as sommeil? Plus tard, j'ai appris que cet accident n'était qu'une manigance des concurrents du groupe Fu. Xingyu, Zhang Jingyu, c'était la pièce qu'il avait placée à mes côtés. Xingyu! Papa, les femmes, ça ne m'intéresse pas. Je suis bien comme ça, non? Bien, bien, mon œil. Le petit-fils du vieux Liu sort déjà avec quelqu'un. Et toi, toujours célibataire? Où veux-tu que je mette ma vieille face? Je m'en fiche! Que tu te maries ou non, ce n'est pas important. L'important, c'est de me donner un enfant. Monsieur Fu, j'ai retrouvé votre fils. Quoi? Retrouver mon fils? Quoi? Xiaobei! Uncle Xiang, grand-mère Wang, vous êtes tous là? Xiaobei! On va démolir le quartier, ces choses-là. Elles ne nous serviront plus. Garde-les pour toi. Mange-les. Tout le monde devra partir.
Oui, tu sais où tu vas aller? Xiaobei ne veut aller nulle part. Xiaobei veut attendre que maman aille mieux ici. Xiaobei, voilà des œufs de chez moi. Mange-les, ça te donnera des forces. Grandis vite. Merci, grand-mère. Bois du lait, ça rend costaud. Merci, oncle Zhang. Xiaobei, mange des légumes. Merci. Xiaobei, prenne cet argent plus tard, quand ton oncle et moi ne serons plus là. Il faudra aussi prendre soin de toi et de ta maman. Non, je ne peux vraiment pas accepter. C'est trop. Hand. Cet argent, ce n'est pas de ma poche. C'est le camarade Chen du bureau communautaire qui a demandé une aide pour toi. Le camarade Chen, Hey, ya! vous voulez un cirage? Monsieur, vous voulez un cirage? Je cirie très bien. Petit Chenepan, je ne t'avais pas prévenu, il ne faut plus revenir. Camarade Chen, Xiaobei doit rester ici pour gagner de quoi opérer maman. Le docteur a dit que si maman devient plus intelligente, elle pourra me reconnaître. S'il vous plaît, laissez-moi cirer ici. Pas question file. Si je te reprends à ventre dans la rue, je te fais arrêter. Ne te fie pas à son air sévère. Oui, il te protège. Toi, un petit enfant. Il y a tant de méchants dehors. Que ferais-tu en danger? Maman, aujourd'hui, Xiaobei a encore ramassé plein de bouteilles. Bientôt, on aura assez pour ton opération. Stop. Qu'est-ce que tu veux faire? Camarade Chen, il nous a toujours dit de ne pas te le révéler. En fait, tous les soirs, quand il fait sa ronde, il passe plusieurs fois autour de chez toi. Il fait des tours supplémentaires pour te protéger en secret. Merci, camarade Chen. Merci, grand-mère Wang. Merci, tante Zhang. Quand Xiaobei sera grand et aura réussi, il vous revaudra tout ça. Petit Bei, lève-toi vite. Voilà donc le problème qui empêche ma famille Wei de coopérer avec le groupe fou. Quelle bande d'idiots! Je veux voir à quel point ce clou est dur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Dégage. Ça ne te concerne pas. C'est vous qui refusez de partir. Madame, maman et moi, on n'a qu'une maison. Si on part, on n'aura nulle part où aller. Tu n'as nulle part où aller. Je m'en fiche. Je suis venue aujourd'hui pour nettoyer vos O12 de bas étage. Maman, tu vas bien? Je te parle. Tu fais la morte, hein? Lâchez ma maman. Elle ne peut pas parler. Ne la touchez pas. Alors c'est une débile. Ma maman n'est pas débile. Ne l'insultez pas. Une débile muette et... Gamin qui tète encore! Ça tombe bien. Signez le papier sagement et peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous laisserai la vie sauve. Vendre la maison pour un yuan? C'est du racket, non? Vous êtes qui à la fin? Il n'y a plus de loi dans cette ville. T'es qui, toi? Pour m'y parler de loi? Je vous le dis. Ah, tiens. C'est moi, la loi. Oncle Zhang, ça va? Oncle Zhang. Fenez! Faites signer ce petit mignon. Je ne signerai pas. Maman a besoin de soins? Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. The horse! Chez toi? Ce n'est plus le tien. Maintenez-le. Encore combien de temps?
Monsieur Fu, la route est embouteillée. Il faudra encore 20 minutes, je crains. En 3 minutes. Dégagez-moi la route. Arrêtez, que voulez-vous faire à un enfant? Vieille sorcière. Grand-mère, ça va? Grand-mère. Cette femme, est-ce vraiment trop méchante? Comment pouvez-vous frapper une personne âgée? Aussi viola means. Et toi, t'es quoi? Un déchet? Tu oses lui parler sur ce ton? À moi? Grand-mère est âgée. Tu ne peux pas faire ça. Salami Arch. Pourquoi refuser de céder? Vous l'aurez voulu? Ce que je veux, c'est les tiens toujours. Oh là, faites signer ce petit shérif. Arrêtez. Tu sais que c'est illegal? Ah. Vieux corps. Répète encore un mot. Tu veux que je te fasse? Je te fais arracher la langue là, tout de suite, et toutes tes dents. Arrêtez. Que quelqu'un ose. Chen. Ces gens veulent démolir la maison de Xiao Bei. Viens vite l'aider. Ils sont trop arrogants. Oncle Chen, tu es enfin là. Ils ont embêté maman et moi, et aussi grand-mère et oncle John. N'aie pas peur, Xiaobei. J'ai tout entendu tout à l'heure. Vos actions sont déjà criminelles. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Appelez la police? Ai-je bien entendu? Vieux crétin. Toi, d'où tu sors? Je suis le responsable ici. Tout dans ce quartier est sous mon autorité. Tu n'en es pas digne. Quelqu'un qui pourrait menacer moi n'est pas encore né. Toi, tu n'es pas digne. La personne qui peut menacer mademoiselle. N'est-ce pas encore né? Tu as frappé quelqu'un et tu te crois supérieur? Mademoiselle est belle et bien supérieure. Itala, vous pouvez faire quoi? Ne serait-ce qu'un petit bureau de quartier. Même ton supérieur et le supérieur de ton supérieur viennent. Quand ils voient mademoiselle, ils s'inclinent jusqu'à terre. Quel toupet. Je vais te faire mettre en prison tout de suite. C'est le blason de la famille Wei de Haicheng. Que quelqu'un ose bouger. Voici la demoiselle de la famille Wei, Wei Tiao. Mon petit chou, tu crois pouvoir protéger ce gamin? Je vous le dis. À Haicheng, tout ce que je veux. Je l'obtiens. La famille Wei à Haicheng Gate. Toute puissante, dans l'ombre comme au grand jour. Une famille influente et redoutable. Le PDG du groupe Wei, Wei Long, est impitoyable, sans scrupules. On l'appelle le Dragon Noir. Ceux qui offensent le Dragon Noir finissent avec des membres cassés ou disparaissent mystérieusement. Ça va mal. Qu'allons-nous faire pour Xiaobei? Vous, avec vos 2008 par mois, vous voulez jouer à la guerre avec moi? Ah, c'est Mademoiselle Wei. Tu as du bon sens, puisque tu connais mon identité. Dégage, et vite! Ne me fais pas perdre mon temps. Mademoiselle Wei, je vous présente mes excuses pour eux. Mais ce sont des pauvres gens. Vendre leur maison pour une pièce. Ils signeront à la rue. Tu es qui, toi? Je te laisse partir par pitié. Et tu ne sais pas apprécier? Oncle Chen, je ne veux plus de la maison. Je ne veux pas t'attirer des ennuis. Va-t-on vite? L'argent donne-t-il le droit de faire n'importe quoi? Xiaobei, n'aie pas peur. Oncle Chen te protégera. Tu veux crever? Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est à moi, la vieille, que vous parlez. Grand-mère, va-t'en vite. Ne t'occupe plus de moi. Je ne veux plus de la maison. Et moi aussi? Bien, bien, bien. Vous faites la queue pour crever, hein? Mademoiselle va vous exaucer. Grand-mère! Grand-mère. Petit morveux,
Tu as osé me pousser. Puisque vous voulez tellement vous faire battre, je vais vous satisfaire. Hey, les gars! C'est de l'essence. Elle va nous brûler vifs. Vous n'avez donc plus aucune loi? Vous ne ménagez même pas un enfant. Vous n'êtes pas des humains. Ne faites pas de mal à grand-mère. Ne faites pas de mal à l'oncle Shen. Je n'en veux plus. De la maison, s'il vous plaît. Laissez-les partir. Alors, tu as peur maintenant? Choptai, je veux que tu vois de tes propres yeux ceux qui t'ont aidé. Sous tes yeux, brûlèrent vifs. Si vous cherchez un responsable, c'est vous qui barrez mon chemin et mon argent. Tu n'as pas peur du châtiment. Châtiment? Je mets le feu, je brûle tout. Qui saura que c'est moi? De toute façon, ce quartier doit être démoli. On peut dire que c'est un nettoyage avant l'heure. Vous autres, ordures. Fin diabolique. Arrêtez de dire des vous le direz plus tard. Ah. Désolé, j'oubliais. Vous n'aurez pas de plus tard. Maman! Ciao. Bye. Qu'est-ce qui est arrivé à ma voix? Pourquoi je n'arrive pas à parler? Maman, tu vas bien? Tu es réveillée. Tu me reconnais? Mon enfant, est-ce de faire? Maman, je n'ai pas souffert. Tant que tu guéris, je ferai n'importe quoi. Toutes ces années, ma conscience était comme enfermée dans une boîte. Confuse. Je savais ce qui se passait dehors. Je savais que mon enfant souffrait, mais je ne pouvais pas contrôler mon corps. Ne t'inquiète pas. Désormais, maman. Vera, attention. Maman. 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 Maintenant. Vraiment, mère et fils unis. Soyez tranquilles et aucun de vous ne s'échappera. Maman. Va crever! Tu cherches la... Merci, monsieur. Mon petit idiot. Je suis ton papa? Tu es mon papa? Oui, c'est celui de tout à l'heure. Papa, Xiaobei a un papa maintenant. Papa, si tu ne venais pas, maman, mamie Wang et oncle Jen, ils allaient être battus à mort. Harden? C'est la faute de papa. Papa est arrivé trop tard. Ne t'inquiète pas. Papa est là. Plus personne n'osera te faire du mal. Cette femme disparaît sans laisser de traces pendant 6 ans. Si elle ne m'avait pas caché l'existence de Xiaobei, mon enfant n'aurait pas tant souffert. Viens. Laisse papa te regarder. Tu es blessé? Quelque chose te fait mal? Xiaobei va bien, mais maman est blessée. Papa, s'il te plaît, sauve maman. Bon, après tout, c'est la mère biologique de Xiaobei. D'accord. On y va ensemble. Et mamie? Et oncle Chen? Oui,
protéger Xiaobei. Soyez tranquille. Papa est là. Tout le monde s'en sortira. Hanark! Tu frappes, mademoiselle, et tu t'enfuis? À l'attaque! Papa, attention, ils sont nombreux. T'inquiète. Ces ordures ne peuvent pas me toucher. Papa, t'es trop fort. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, je suis la fille du groupe Wei. Si tu oses lever le petit doigt sur moi, mon père ne te laissera pas t'en tirer. Oh. Le groupe Wei. Exactement. Tu as peur maintenant, hein? Tu ferais mieux de t'agenouiller et de demander pardon. Peut-être que si mademoiselle est de bonne humeur, elle te laissera partir. Sinon... Tu oses me frapper? Je suis la fille du groupe. T'es sourde ou quoi? Mon père, c'est Weilong. Tu as blessé mon fils. Je me fiche. Que ton père s'appelle Weilong ou Waver, d'habitude, je ne lève jamais la main sur une femme. Mais ce que tu as fait aujourd'hui m'a mise en colère. Ce coup-ci, c'est pour ton arrogance. Ce que c'est pour t'être attaqué au plus faible. Troisième coup. C'est pour ta cruauté, malgré ta richesse. Je ne te pardonnerai pas. Alors je vais, à la place de ton père, te donner une bonne leçon. Alors je vais, à la place de ton père, te donner une bonne leçon. Espèce d'enfoiré. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Alors, appelle qui tu veux. Un par un, je les attends tous. Moi, Fu Yanzhen, je serai ici à t'attendre. C'est toi qui l'as dit. Tu vas voir. Papa, tu as mis tous les méchants en fuite. Tu es super fort. Quand tu seras grand, tu le seras aussi. Super. Et si la méchante dame revenait? T'inquiète. Hop hop te proderha. Et tonton Chen, Mamie Wang, ils ont tous été blessés à cause de moi. Papa la remerciera comme il se doit. Contactez-moi immédiatement. Le meilleur hôpital de Haicheng. D'accord, Monsieur Fu, je contacte le meilleur hôpital tout de suite. Hôpital? Pourquoi contacter un hôpital? Mon petit-fils chéri est-il blessé? Vite, démarre. Vite! Oui, monsieur. Une flèche déchire le ciel. 1000 guerriers surgissent. Je vais vous montrer ce qu'il en coûte de m'avoir offensé. Hata, tu es enfin venu. Si tu n'étais pas venu, ta fille aurait été battue à mort. Qui a frappé ma fille comme ça? Tu veux que je te coupe en morceaux? C'est juste là. C'est lui. C'est toi qui l'as frappé comme ça? T'as dit Kern, hein? Papa, ils sont nombreux? Xiaobei te protège. Tu parles bien. Voyons voir quelle main a frappé. Ce n'est pas la faute de mon papa. C'est cette méchante dame qui a commencé à nous embêter. Frappez! Moi, si vous voulez. Bêta! Cassez-lui les jambes et arrachez-lui un bras. Jetez-le à la mer pour nourrir les requins. Mon trésor. Tout va bien? Ces ordures, ton père ne les craint pas. C'est moi qui ai frappé ta fille. Elle méritait une leçon. Abuse de son pouvoir, brimeur les faibles, utiliser des moyens criminels. Pour des démolitions forcées. Votre Fanny Wei, combien de vies peut-elle supporter ma colère?
Petit coquin, tu oses encore parler avec insolence. Papa, ce sale gosse non seulement tient des propos arrogants, mais en plus il m'a frappé. Tu dois le tuer pour moi. Gamin, tu uses de grands mots, hein? Mais à Haicheng, sur ce petit territoire, quand je dis une chose, personne n'ose dire le contraire. Ah bon? Exact. Même le sol que vous foulez, c'est la terre de ma famille, les Wei, grâce à ce partenariat immobilier. Si on s'allie avec le groupe Fu, le plus riche du pays, à ce moment-là, mon père ne sera plus le petit roi d'Haicheng, mais celui de toute la province, et même de tout le pays. Tant pis pour vous. Vous avez eu de la malchance. Dans votre prochaine vie, faites attention. Le groupe Fu ne s'intéresse pas à des déchets comme vous. Gamin, t'as la langue bien pendue. On va voir si ta langue est plus dure ou si mon bâton l'est. Hé, les gars! Brisez-lui les jambes et jetez-le aussi à la mer, aux poissons. Ne frappez pas mon papa. Si vous devez battre quelqu'un, battez-moi. Alors, t'as peur maintenant? Pourquoi t'as pas réfléchi plus tôt? Mademoiselle Wei, Xiaobei Ness, ou un enfant de 5 ans. Ne lui faites pas de mal. S'il faut s'en prendre à quelqu'un, prenez-moi une vieille. De toute façon, j'ai déjà bien vécu. Vieille femme, tu crois que je n'oserais pas? Vous autres, vous voulez protéger ce gamin, hein? Bon. Alors, à genoux tout de suite et fais 99 prosternations. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je laisserai ce gamin tranquille. Grand-mère. Non, il ne faut pas. C'est de ma faute, je t'ai causé des ennuis. Pardon, grand-mère. Depuis la naissance de Xiaobei, c'est moi qui l'ai élevé. Il y a longtemps que je le considère comme mon propre petit-fils. Si tu veux bien épargner l'enfant. Alors, moi, la vieille, je m'agenouillerai et me prosternerai. Alors, à genoux, ha ha ha! Xiaobei a de la chance d'avoir des voisins comme vous. C'est une bénédiction. Soyez tranquille. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne n'aura de problème. Ceux qui doivent s'agenouiller, c'est vous. Ouais, mon petit-fils adoré. Oh, ouais, mon petit-fils chéri. Ah ah. Ressemblait. Tellement ressemblant. Avec Yanchen quand il était petit, c'est exactement le même moulin. Ah là là, notre famille Fu n'a eu qu'un seul fils par génération, pendant 9 générations. Enfin, nous avons un successeur. Ah ah ah. Papa, ne fais pas peur à Xiaobei. D'accord, je vais me calmer. Xiaobei, appelle-moi grand-père. Bonjour, grand-père. Gentil Gasson, viens à la maison avec grand-père. Allons-y. Non, je dois rester ici pour protéger maman et grand-mère. Quoi, l'enfant sage? N'aie pas peur. Grand-père est là. Personne n'osera te faire du mal. C'est vous deux qui avez osé maltraiter mon petit-fils chéri. Toi, t'es qui pour parler comme ça? Oser parler à mon père sur ce ton? Tu m'as l'air familier. On s'est déjà vu quelque part? Tout à l'heure, tu voulais t'allier à la famille Fu. Alors? Tu ne reconnais pas l'emblème des Fu? Ah! Les dragons et le tigre de la famille Fu. Les Fu ne sont-ils pas tous à Jingdu? Que font-ils dans ce coin? Papa, qu'est-ce qui se passe? Ce petit morveux, il sort juste un fichu drapeau. Pas de quoi flipper. Tu n'y connais rien. Tu crois que c'est un vulgaire drapeau? C'est l'emblème des Fu. Ils commandent des centaines d'entreprises dans tout le pays. Dis donc, tu vois le désastre que tu as provoqué? Je ne faisais que suivre vos ordres. Je suis venu les déloger. Et puis, avec ce bout de tissu minable, rien ne prouve qu'ils sont qui ils disent. Et si c'était des imposteurs? Tu ne connais même pas notre président Fu et tu oses parler d'allié? Ridicule. Voici l'actuel dirigeant du groupe Fu, c'est le président Fu. 2 abrutis. Vous avez même osé blesser le petit maître. Offenseur, le président. Combien de têtes il vous faut pour payer? Président Fu, vous êtes donc le nouvel homme le plus riche du pays? Le PDG du groupe Fu? Fu Yanzhen, président Fu. Et vous devez être l'ancien président Fu, n'est-ce pas?
Comic, tu veux encore me casser les bras et les jambes, me jeter à la mer pour nourrir les poissons? Ah, Enchioff, tout ceci est un malentendu. Pourrait-on, en raison d'une brève rencontre avec votre père, me faire une faveur et me pardonner cette fois? Arrête ton char. Qui a des liens avec toi? Tu as osé t'attaquer à l'héritier de la famille Fu. C'est impardonnable. Ce gamin est l'héritier des Fu? Free! Fou, si j'avais su que c'était votre petit-fils, même avec 100 encouragements, je n'aurais pas touché à un seul de ses cheveux. Maintenant que tu le sais, trop tard. Petit menteur, je vais te donner une leçon. Un homme doit protéger son fils et sa femme. La meilleure méthode, c'est de frapper directement. Dommage. Ses paroles de repentance, quelles soient ses dernières volontés. Oh là! Importez ces deux yeux douloureux. Brisez-leur les bras et les jambes. Jetez-les à la mer. Grâce, Monsieur Fu. Wei Tiao! Tout est de ta faute. Tu as offensé la famille Fu. Tout le groupe Wei va s'effondrer. Enchirfu. Et Fu, j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Petit maître, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Soyez magnanime, ne vous abaissez pas à mon niveau. Pardonnez-moi pour cette fois. Grand-père, ils ont maltraité les faibles. Ce sont des méchants. Mais nous sommes des gens bien. Est-ce qu'on pourrait ne pas les jeter à la mer? Ah! Mon petit-fils adoré est vraiment sage. Alors, en considération de mon petit-fils, puis à plaider pour vous, je vous laisse une chance. Merci, Monsieur Fu. Merci, petit maître. Merci, Monsieur Fu. Merci, petit maître. Cependant, vous évitez la peine de mort, mais pas les châtiments. À partir d'aujourd'hui, la famille Wei est bannie de Haicheng. Je veux que le groupe Wei fasse amende honorable à mon petit-fils. Oui. Papa. Papa. Mon cher petit-fils. Oh, viens. Rentrez à la maison avec grand-père. D'accord? Allons-y. Bienvenue, petit maître. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Si j'avais su, je serais allé avec eux. Madame, monsieur et le petit maître sont de retour. C'est mon petit-fils, Kiabe. Je suis ta grand-mère. Bonjour, grand-mère? Dentio. Grand-mère n'est pas en bonne santé. Je n'ai pas pu venir te chercher. Tu ne m'en veux pas, hein? Bien sûr que non, grand-mère. Aujourd'hui, Xiaobei est très content. Non seulement j'ai retrouvé mon père, mais j'ai aussi des grands-parents. Vous ne savez pas, tout à l'heure, grand-père était super impressionnant. Il a fait fuir les méchants. Qui embêtaient Xiaobei. Quoi? Quelqu'un ose embêter mon petit-fils? Qui est assez courageux? Dis-le à grand-mère. J'y vais tout de suite pour le défendre. C'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, mon petit-fils aurait-il souffert? Toutes ces années dehors? Maman? Xiaobei vient d'arriver. Pourquoi dire tout ça? Bon, je n'en dis plus. Mon petit-fils, viens. Signe-toi bien. Mon trésor. Grand-mère t'a préparé plein de cadeaux. Regarde. Wow, le jouet armure de guerrier. Je n'avais vu que les autres enfants ont joué. Grand-mère, c'est tout pour moi? Oui. Et il y a plus encore. Comme mon Kiabe sera grand. Grand-mère t'en achètera un vrai. Grand-mère est trop gentille. Oh là là. Et grand-père, il n'est pas gentil? Grand-père aussi est gentil. Yang Chen. Xiaobei est à la maison maintenant. Mais cette Jiang Xingu, comment comptes-tu t'en occuper? Après qu'elle a provoqué mon accident de voiture il y a quelques années, elle a disparu.
et elle a laissé Xiaobei. Il a eu des horreurs souffrir tant de choses. Je ne lui pardonnerai pas. Bizarre. Pourquoi papa a dit que maman a causé son accident? Quant à Xiaobei, c'est mon fils, Fu Yanchen. Il héritera un jour de tout le groupe Fu, donc je vais négocier avec elle pour que Xiaobei reste chez les Fu. Mais Xiaobei veut rester avec maman. Mon petit-fils. Ah, la famille Fu n'est pas bien? Tu veux quoi? Papy et mamie, tu l'achètes. À partir de maintenant, tu vis avec papy et mamie. D'accord? Hein? Papy, mamie et papa sont très gentils. Mais maman ne peut pas se passer des soins de Xiaobei. Quoi? Tu n'as que 5 ans. Comment peux-tu t'occuper d'elle? C'est parce que... Bon, mon trésor, quoi qu'il arrive, je ne te renverrai pas chez elle. Souffrir. Papa a l'air très en colère. Je ferai mieux d'obéir d'abord. Quand papa ne sera plus fâché, j'expliquerai. Xiaobei, pense juste à maman. Maman est blessée. Si elle se réveille et ne me voit pas, elle va s'inquiéter. Bon. Ce que vous décidez est votre affaire. Xiaobei vient de rentrer. Je ne permets à personne de la rendre triste. Sinon, punition familiale. Mamie est si gentille. Alors maintenant, Xiaobei, peut aller voir maman? Mon cher petit-fils, va où tu veux. Yangtie, tu accompagnes mon petit-fils. S'il se cogne ou se blesse, je te tiendrai pour responsable. J'y vais. Jeune maître Su. Quoi? Cette femme est encore en vie? Elle n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Elle a offensé le jeune maître Su. Qu'elle fasse attention dans sa prochaine vie. Je l'ai pourtant jetée dans la rivière, et elle est encore vivante. Elle a de la chance. À quoi bon en parler maintenant? L'élection du successeur du groupe Wansheng a lieu bientôt. Elle a trop de secrets. Il ne faut surtout pas qu'elle vive. Va. Occupe-toi d'elle. Oui. Madame la Présidente, Su Wensing a bouché. Que fait-il? Il a envoyé des gens à l'hôpital. Apparemment, ils enquêtent sur une fille. Faut le surveiller au moindre événement. Rapporte-le-moi immédiatement. Compris. Si ma fille Xiaoyu n'avait pas disparu, comment un étranger comme Su Wenqing aurait-il pu? Hérité de la direction du groupe Wansheng? Maintenant, je soupçonne la disparition de Xiaoyu à l'époque. Louis S. Lie. Maman, tu es réveillée. Docteur, qu'est-ce qu'a ma maman? Depuis quelques années, la patiente n'a pas parlé. Ses capacités linguistiques ont régressé. Avec du repos, ça ira mieux. Les os de ses mains sont aussi remis en place. Après un temps de récupération, elle guérira. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Merci, docteur. Maman, ne t'inquiète pas. Le docteur a dit que tu seras guérie dans quelques jours. Maman, as-tu soif? Xiaobei va te chercher à boire. Mon enfant, tu es déjà si grand.
Maman est désolée. Maman. Maman, ne pleure pas. Tu as mal quelque part? Où as-tu mal? Xiaobei va souffler et ça ira. Xiaobei. Sors un moment. Papa a des choses à dire à maman en privé. D'accord. Gantia, c'est que ça sans se voir. Tu m'as tellement manqué. Je t'aime, Xiaobei. Mais ça ne veut pas dire que je pardonne ce que tu as fait il y a 6 ans. Jan Xingyu. Même avec Xiaobei, je ne t'épouserai pas. Laisse tomber cette idée. Yanshen, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je ne comprends pas? Tu as eu un accident cette année-là. Tu m'as volé les secrets commerciaux de Few Corp, puis tu as disparu. Tu es parti 6 ans. Juicy Ballet. J'ai vécu ces 6 années. Ne cherche pas à nier. Xiaobei, je l'élèverai dans la famille Fu. Compte à toi. Je te donnerai une somme d'argent. N'espère pas que je t'épouse à cause de Xiaobei. Je ne t'ai pas piégé et je ne veux pas de ton argent. Ne m'enlève pas, mon Xiaobei. Qu'est-ce que tu fais? Tu es blessé! Tu es folle! Jienne, Maman, pourquoi tu pleures? Tata, est-ce que tu as encore embêté maman? J'ai. Xiaobei, Mamie est venue te voir. Mamie, vous allez tous bien maintenant. Tout va bien. Grâce à tes parents. Merci de vous être occupé de moi. Sans vous, je n'aurais pas attendu que papa vienne me sauver. Quand je serai grand, je gagnerai beaucoup d'argent pour vous remercier. Ces dernières années, vous deux, mère et fils, avez eu tellement de difficultés. Maintenant, tout va bien. Enfin, la joie vient après la peine. En effet. Repose-toi bien. Repose-toi bien, on y va. Mène l'enquête. Sir Jiang Xingyu dans le quartier Guangtang, tous sont passés. Je veux savoir ce qui lui est arrivé ces dernières années. Oui, Monsieur Fu. Il y a forcément un malentendu entre papa et maman. Mais que dois-je faire? Ah. Xiaobei! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, il est temps de rentrer. Papa, je peux rester ici avec maman? Elle aura peur toute seule. Mais. Dans quelques jours, grand-père et grand-mère ont préparé un banquet pour toi. Et ils veulent te présenter tous les partenaires de la famille Fu. On a beaucoup de choses à préparer. Maman peut venir aussi? Il y a forcément un malentendu entre vous deux. Il n'y a pas de malentendu. Sois sage. Ce sont des affaires d'adultes. Tu comprendras quand tu seras grand. Ah. D'accord. Alors, en ton honneur, on laisse maman participer. D'accord? Super, merci papa. Je t'aime, papa. Allons vite annoncer la bonne nouvelle à maman.
Je ne fais ça que pour faire plaisir à Xiao Bei. Je ne vais pas lui pardonner si facilement. Tata, entrons vite. Maman, maman. Dans 3 jours, c'est la fête d'accueil de Xiao Bei. Je ne voulais pas que tu viennes. Mais tu es la mère biologique de l'enfant. Si tu es là, il sera plus heureux. Maman, tu peux venir? Grand-père et Papa sont très gentils avec Xiao Bei. Papa a promis de t'aider à changer d'hôpital. Tu guériras vite, maman. La fête d'accueil. Fu Yanchen est le père biologique de Xiao Bei. Être reconnu par la famille rendra la vie de Xiao Bei plus heureuse. D'accord. Super, super. Si maman et papa passent plus de temps ensemble, ils se réconcilieront forcément. Oh, j'ai failli être découvert. Bon à rien. Tu n'arrives même pas à t'occuper d'une femme blessée. À quoi tu sers? Patron So, donnez-moi une autre chance. La fête d'accueil. Je veux que cette femme disparaisse à jamais. Oui. Jiang Xingyu. Ça, voici la photo de cette fille. Elle ressemble tellement. Ressemble. Elle lui ressemble tellement. Enquêtez vite sur cette fille. Obtenez son ADN. Oui. Dis-moi, le président fou, d'habitude si discret, comment se fait-il qu'il est soudainement un fils pareil? C'est une bonne chose, non? La famille Fu n'a eu qu'un seul fils par génération pendant 9 générations. Le vieux monsieur Fu, avec ce petit-fils qui surgit de nulle part, il est aux anges pour nos familles. La coopération avec le groupe Fu, elle est devenue bien plus facile depuis. Je me demande seulement, quelle femme a eu cette chance? Si elle profite du fils pour s'élever, elle pourrait bien monter directement au ciel. C'est vrai, exactement. Le spectacle va bientôt commencer. J'ai suivi mon frère fou toutes ces années. Pourquoi une inconnue arriverait-elle avant moi? Pourvu que je ne sache pas qui est cette femme. Sinon, je ne pardonnerai pas à cette garce. Bon, Lingley, ne te fâche pas. Seule une fille de bonne famille comme toi mérite d'être la maîtresse de la maison Fu. Cette fille dehors, même si elle a un enfant, elle n'entrera jamais dans la famille Fu. Voilà donc la mère biologique de l'héritier Fu. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Pas étonnant que le président Fu l'ait caché. L'enfant est déjà si grand. Il a enfin osé le montrer. Cette garce, elle ose venir ici? Lingling, calme-toi. Le président Fu est là. Restez ici un moment. Je vais d'abord voir mes parents. Super, on dirait que papa n'a pas trop d'aversion pour maman. Dès qu'ils auront clarifié le malentendu, ils pourront sûrement se réconcilier. Maman, tu as faim? Je vais te chercher à manger.
Tout le monde est prêt? Jiang Jingyu ne doit pas rester en vie. Ce soir, quoi qu'il arrive, il faut l'emmener. Soyez tranquille, jeune maître Su. Cette fois, non seulement on se débarrassera de Jiang Xingyu, mais on fera aussi perdre la face à la famille Fu. Tout à l'heure, vous n'aurez qu'à profiter du spectacle. Qui sont ces gens? Pourquoi veulent-ils faire du mal à maman? Xiaobei, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Mon trésor, je t'ai enfin retrouvé. Quel est ce nouveau numéro? Tu oses me frapper? Je t'ai dépensé des centaines de milliers de yuan. Tu t'es enfoué sans dire un mot. Et maintenant, tu oses lever la main sur moi, n'est-ce pas? Hein? Venez tous voir cette femme pour trouver un homme riche. Elle me trompe en cachette. Elle couche ailleurs. Que se passe-t-il? N'est-ce pas la femme que le PDG Fu a amenée? Comment se fait-il qu'elle ait des relations troubles avec un autre homme? Il semble que la mère du prince héritier ne soit pas tranquille non plus. Jie. Tu oses encore mieux? Ah. Je te dis. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ton vrai visage. Allez, venez tous voir cette femme vaine et cupide. Elle me fait tourner en bourrique, tout en séduisant le prince héritier de la famille Fu. Et moi qui étais sincère avec elle, voilà comment elle me traite. Hein? Laisse-moi voir. Mon petit Chu. Vraiment une femme volage. Une femme de bas étage. Je n'aurais jamais cru cela. Le PDG du prestigieux groupe Fu s'abaisse à jouer de sales tours. Si cela venait à se savoir, la réputation de la famille Fu serait complètement ruinée. C'est donc ça. Cette femme a une vie bien dissolue. Ce petit prince fraîchement ramené. Quoi? Quel petit prince? C'est peut-être celui qu'elle a eu, pas avec un autre homme ou un bâtard. Sinon, toutes ces années, comment se fait-il qu'il n'y ait rien eu? Et maintenant, il ramène un enfant aussi grand? Elle a forcément dupé mon cher Fu. Dès qu'ils seront chassés de la maison Fu, mon cher Fu sera à moi. Ma jolie, ne pas pouvoir parler ni écrire. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Tout à l'heure, tu viens chez moi. Hein? Le jeune maître Su a déjà accepté de te donner à moi pour me faire un enfant. Ah là, à partir de maintenant, on va bien s'entendre tous les deux. Hein? Merci à tous pour vos paroles justes tout à l'heure. Maintenant, je la ramène chez moi. Il faut que cette petite chérie me donne des explications. Ma chérie. Viens, on rentre à la maison. Une fois Jiang Xingyu emmenée, je pourrai la faire disparaître tout naturellement. La famille Fu en aura la réputation ruinée. Ça viendra la risée de tous. Vraiment, d'une pierre deux coups. Présidente, les résultats du test de paternité sont arrivés. Jiang Jingyu est bien mademoiselle Wen Yu que vous cherchez. Quoi? C'est vraiment Xiao Yu? C'est ma fille chérie que j'ai cherchée pendant plus de 20 ans. Fille! Où est-elle? Je veux aller la voir maintenant. À la cérémonie d'accueil de la famille Fu. Cependant, Quoi? mademoiselle a peut-être quelques ennuis. Prépare la voiture immédiatement. Je vais voir. Oui. Ose s'en prendre à ma fille. Ma chérie. Viens, on rentre à la maison. Ah. Lâchez ma mère.
Maman, ça va? Maman! Espèce de méchant! Pourquoi avez-vous frappé ma mère? Petit mauve, tu oses gâcher mon affaire? On la frappe parce que c'est une traînée. Elle n'a aucune pudeur. Elle mérite d'être frappée. Et je ne vous permets pas de dire ça de ma mère? Ma mère n'est pas comme ça. T'as pris, espèce de méchante! Quand mes grands-parents arriveront, ils ne vous pardonneront jamais. Comment ce gamin s'est dit ça? C'est quand même le territoire de la famille Fu. Et si ça tournait mal? Même si le PDG Fu venait, ce ne serait rien. Ta mère n'est qu'une traînée. On ne sait même pas de qui elle t'a eu. À mon avis, tu n'es qu'un gamin? Amène-moi cette femme, vite! Ne laisse pas une traînée comme elle. Rencontrer Oncle Fu et Tante Fu. Vous n'avez pas le droit de frapper ma mère. Dégage! Oh, Xiaobei! Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu saignes. Arrête ton numéro. Faire la pauvre pour qu'on plaigne. On en a vu des tonnes. Des filles comme toi. Ma mère ne fait pas la comédie. Est-ce que c'est du cinéma? On va voir ça tout de suite. C'est du très bon champagne. Laisse-moi désinfecter ta blessure. Maman est allergique à l'alcool. Je t'en supplie, laisse-la tranquille. La grande menteuse a fait un petit menteur. Toi aussi, tu es aussi agaçant que ta mère? Eh ben, elle a de l'énergie, la fille. Tiens bon, maman. Je vais chercher papa pour te sauver. Louis, digne de voir Monsieur Fu. Je l'emmène maintenant. Ne touche pas à ma mère. Sale, Morver, ne t'imagine pas que parce que tu es dans la famille Fu, ton statut est réel. Si tu ne t'écartes pas, je te règle ton compte aussi. Ma belle, on rentre à la maison. Arrêtez. Arrêtez. J'avais pourtant retenu les Fu. Pourquoi Fu Yanchen arrive maintenant? Ne la touche pas avec tes sales pattes. Papa, tu es enfin là. Sauve-nous, maman et moi. Tu oses toucher à mon fils? Fou, un cheveu fou. Ce n'est pas ce que vous pensez. Tu mens encore? Gling. Fugege, tu te méprends, on ne pense qu'à ton bien. Cette femme, elle te trompe en cachette. Et peut-être qu'elle l'a eu avec un autre homme. Ne te laisse pas berner. Papa, il monte. Quoi maintenant? Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. Fugege, tu dois me croire. Cette Jiang Xingyu, elle voit un autre homme dans ton dos. J'ai des preuves. Donne-moi ça. Regarde. Voilà la preuve. Disparu pendant 6 ans. Pour être avec un homme comme ça. Hein? Non, Fu Yanchen. Je ne connais pas. Crois-moi. Au secours, on m'y frappe. Au secours. Tais-toi. Ren, frère Fu, je sais que c'est dur à accepter, mais les faits sont là. Tu as oublié, cette Jiang Xingyu n'est pas une bonne personne. Elle a causé ton accident de voiture et volé les secrets de la famille Fu. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas volé de secrets commerciaux. Fu Yanchen, crois-moi.
Alors, pendant toutes ces années, tu avais déjà un autre homme à tes côtés. Je n'aurais vraiment pas dû attendre quoi que ce soit de toi. Fu Yanchen! Diane ne me croit pas? Maman t'aime tellement. Pourquoi tu crois seulement eux et pas maman et Xiaobei? Méchant papa. Xiaobei ne veut plus de toi. Jie, Grand frère Fu n'écoute pas ce gamin. C'est sûrement sa mère qui lui a mis ça dans la tête. À son âge, faire du chantage moral. Qu'est-ce que ce sera quand il sera grand? Tu dois le punir sévèrement. Lui apprendre la leçon. c'est une affaire de famille chez les Fu. Ça ne te regarde pas, toi, une étrangère! De fourrer ton nez ici. Xiaobei, viens ici. Xiaobei ne veut pas quitter maman. Hey, quelqu'un! PDG Fu, vos ordres? Meng Xiaobei. Et cette femme, Jiang Xingyu, fous-la dehors. Xiaobei, ne prenez pas mon enfant. Bien, PDG Fu. Maman! Xiaobei, Maman! lâchez mon enfant. Lâche-la. Qui ose toucher à ma fille? Qu'est-ce que cette vieille femme vient faire ici? Est-ce qu'elle sait la véritable identité de Jiang Xingyu? Xiaoyu, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoyu, Ma maman est allergique à l'alcool. Elle ne peut plus respirer. S'il vous plaît, sauvez ma maman. docteur. Xiaoyu. Xiaoyu, comment te sens-tu? Vous êtes. Xiaoyu, c'est maman. Je te cherche depuis 20 ans. Ma petite Xiaoyu. N'est-ce pas la présidente du groupe Wensheng? Que vient-elle faire au banquet de reconnaissance de la famille Fu? Sa fille, l'héritière de la famille Su, serait-elle présente? Mais la présidente Su n'a pas d'enfant. Si? Jiang Jiangyu est l'héritière de Wensheng, le plus grand concurrent du groupe Fu. L'héritière du groupe Wensheng. Maman, Xiaoyu, ma bonne fille. Tu as souffert. Maman va te venger tout de suite. Attends un peu. Tu oses me frapper? Même si tu es la PDG du groupe Wensheng, de quel droit me frappes-tu? De frappeur, c'est de frappeur. Faut-il choisir un jour spécial? Oser livre la main sur ma fille. Même si tu es la petite fille de la famille Wen. Même si ta mère était là, je te giflerai quand même. Toi, qui es-tu? Tu oses maltraiter ma fille? Mon frère Fu, c'est le territoire de la famille Fu. Tu laisses le groupe Wensheng faire des siennes ici, sans aucune gêne? La présidente Su a osé. Frappeur, le prince héritier de la famille Fu. Cette vieille folle est devenue cinglée. Frapper Fu Yanjun en pleine foule. C'est une déclaration de guerre à la famille Fu. Ma fille t'a donné tout son amour. Elle a risqué sa vie pour te donner un enfant. Et toi, tu la soupçonnes sans aucune preuve. Tu mérites une gifle. De quel droit frappes-tu, mon frère Fu? Le groupe Wensheng peut rivaliser avec la famille Fu, c'est vrai. Mais tu es trop arrogante! Je peux l'être encore plus. Si ma fille a le moindre problème, chacun d'entre vous, même si je dois y laisser tout le groupe Wensheng, je vous ferai payer. Grand-mère, c'est lui le méchant. Il voulait faire du mal à maman.
C'est toi qui as calomnié ma fille tout à l'heure. Si ma mémoire est bonne, tu travailles au groupe Wansheng, non? Malentendu, Présidente. Je me suis trompé de personne. J'ignorais vraiment que c'était votre fille. Si tu es un employé de Wansheng, tu devrais connaître mes méthodes. Qui t'a demandé de faire ça? Présidente, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas que c'était votre fille. Si je l'avais su, jamais je n'aurais osé, même avec 10 couilles. 7. C'est le PDG Su. C'est lui qui m'a ordonné de faire ça. C'est le président Su. C'est sur ordre du président Su. N'est-ce pas le directeur général du groupe Wansheng? Que fait-il ici? J'ai entendu dire que le président Su n'a pas d'enfant. So Wenxing en tant que prochain successeur du groupe Wansheng. Mais sa fille vient d'être retrouvée. Sa position est probablement précaire. Serait-ce vraiment lui qui a ordonné cela? Vraiment? Alors, je viens d'eux. Arrête tes conneries. Maman, ne l'écoute pas. Ce chien fout mort tout le monde. Que fais-tu ici? Je suis bien sûr venu pour la cérémonie de reconnaissance de la famille Fu. Si je me souviens bien, notre groupe Fu n'a pas invité membre du groupe Wansheng. Mais non. Tu n'es que mon neveu. Je ne t'ai pas adopté. Ma fille, c'est seulement You. Tu ferais mieux de prier pour que cette affaire n'ait rien à voir avec toi. Sinon... Grand-mère, tu étais super tout à l'heure. Mon cher enfant, tu as souffert toutes ces années. Désormais, laisse grand-mère prendre soin de vous, d'accord? Non. Non. Papa, maman. Vous aviez des affaires, non? Pourquoi êtes-vous venu? Espèce de vaurien. Si nous n'étions pas venus à temps, sa femme et ton fils seraient emmenés. Regarde un peu. And say... Chère belle-sœur, Xiaopei est le sang des Fu. Bien sûr qu'il doit rester chez les Fu. Uncle Fu, ce gamin est d'origine douteuse. Tant mieux s'il s'en va. Le garder, c'est jeter l'opprobre sur la famille Fu. Les affaires des Fu? Ne regarde pas, un étranger. La fille des Wen est vraiment insolente. Un de ces jours, ira dire 2 mots à ton père. Comment mène ça? Oui. Lâchez-moi! Voici le test de paternité entre Yanchen et Xiaobei. Dorénavant, si la famille Fu entend à la moindre rumeur sur les origines de Xiaobei, ne comptez pas sur notre indulgence. Ouf! J'ai eu chaud! Heureusement que je n'ai pas offensé ce petit prince déchu. Monsieur Fu et Madame Fu en personne ont prouvé son identité. On voit qu'ils tiennent vraiment à ce petit prince. Oui. Et le président Fu vient de reconnaître officiellement sa future belle-fille. Ce n'est rien, les Fu vont s'allier au groupe Wansheng. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. Cette gifle, tu l'as pas volée. Vraiment pas. Xiaobei, grand-mère est en retard. Papi et mamie vont te rendre justice à toi et à ta maman. Tout est prêt. Jiang Xingyu ne doit pas rester en vie. Ce soir, il faut l'emmener quoi qu'il arrive. Comptez sur moi, monsieur Su. Cette fois, non seulement on se débarrassera de Jiang Xingyu, mais en plus, on fera perdre la face à la famille Fu. Maman, laissez-moi vous expliquer. Cette vidéo a dû être truquée. Ces vidéos ont été filmées par Xiaobei avec la caméra de sécurité. Dieu merci, ces preuves existent. Sinon, notre famille Fu serait vraiment la risée du cercle. Hey toi, tu sais très bien que Cao Yu est ma fille, et tu l'as délibérément piégée. Je ne peux pas tolérer un ingrat comme toi. À partir de maintenant, retourne donc
auprès de ta vraie mère. Le groupe Vancheng n'a plus de place pour toi. Il n'y a pas de poste pour toi. Tu ne peux pas me faire ça. Toutes ces années, j'ai travaillé dur, même sans mérite. J'ai de la peine. Tu as osé t'en prendre à Max Xiaoyu. Ne pas t'avoir mis en pièces est déjà de la clémence. Si ce n'était pas moi à l'époque qui aille voler les dossiers de la famille Fu, tu crois que le groupe Vancheng aurait réussi aujourd'hui? Quel secret! La fuite de secret du groupe Fu à l'époque. C'était toi? Quel secret? La fuite des secrets de l'entreprise cette année-là. C'était toi? Lâche-moi, bon sang! Moi! C'est toi qui as fait tout ça cette année-là. Tu me fais douter de Xingyu. Tu mérites de mourir. Maman, tout va bien. Le méchant a été vaincu. Maman. Ça va. Xingyu. Xiaobei. Pardon. Je ne savais pas que les choses s'étaient passées comme ça. Pouvez-vous me pardonner? Xiaobei, le malentendu est dissipé. Papa a reconnu ses torts. Toi et maman, donne-lui une autre chance, d'accord? Xingyu. Papa n'a pas confiance en maman et il n'a pas confiance en Xiaobei non plus. Si maman ne pardonne pas à papa, alors Xiaobei ne lui pardonnera pas non plus. Espèce de vaurien. Dépêche-toi de t'excuser. Va reconquérir ma belle-fille et mon petit-fils adoré. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Sinon, je te jure que tu vas me le payer. Ça sera pas nécessaire. Même si le groupe Wensheng est un cran en dessous de la famille Fu, on a quand même de quoi élever ma fille et mon petit-fils. Plutôt que de rester ici à subir vos injustices. Viens, mon enfant. Allons-y. Attends, si tu t'en vas, que deviendra grand-mère? Xiaobei, est-ce que tu n'as pas le cœur de nous quitter, ton père et tes grands-parents? Grands-parents, désolé. Je sais que vous m'aimez beaucoup, mais je dois rester avec maman. Là où elle est, je suis. Xingyu. Xiaobei. Pardon. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses impardonnables. Je vous ai beaucoup déçu. Pourriez-vous me donner une autre chance de me rattraper? Je promets qu'à l'avenir, vous ne subirez plus aucune injustice. Bah, gazeux, ce qui s'est passé à l'époque. Mais tu n'as même pas eu la confiance la plus élémentaire en moi. Laser, notre fils ici. Peux-tu être un bon père? G. Maman. Partons. Désolé, grands-parents, quand je serai grand. Je viendrai vous voir. C'est promis. Xiaobei. Monsieur Fu, voici ce que vous m'avez demandé de vérifier sur le passé de Jiang Xingyu dans le quartier de Guantang. Mon petit-fils chéri, toutes ces années, tout ce qu'il a enduré dehors. C'est notre famille Fu qui a fauté envers eux deux. Espèce de vaurien. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'occupes plus des affaires de la société. Ta mission la plus importante maintenant, c'est de regagner ma belle-fille et mon petit-fils. Si tu n'y arrives pas, je n'ai plus de fils. Papa, soyez tranquille. Quoi qu'il m'en coûte, je les supplierai de me pardonner. C'est satané, Fu Yanchen. Il croit que l'argent fait tout. Regardez ce qu'il a fait à mon fils. Aïe, doucement. Et cette maudite Soumei, ton père, c'était son propre frère. Vraiment, aucun ménagement. Ta virère du groupe Vancheng. Cette humiliation, je ne peux pas l'avaler. Taille-toi. C'est de ta faute tout ça. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Si tu avais mieux fait le ménage à l'époque, tout cela ne serait pas arrivé.
Petit mauvais, ne raconte pas n'importe quoi. Cette affaire, elle ne doit pas être au courant. Si elle l'apprend, nous deux, mère et fils, on sera morts. Et alors? On aurait dû l'habiter sur le coup. J'ai passé des années à construire ça. Je ne peux pas la laisser m'évoler le groupe Von Sheng. Mon fils, tu ne vas pas. Si cette vieille Su Mei, elle aime tellement sa fille, non? Si on tient Jiang Xingyu, on tient le groupe Von Sheng. Mais... Pas de mais. J'ai déjà été viré du groupe. Et en plus, je me suis mis la famille Fu à dos. Je n'ai plus d'autre choix. D'accord. Je viens avec toi. Les médecins disent que tu te remets bien. Tu vas bientôt sortir. Merci, maman. Nous deux, mère et fille. Pas besoin de me remercier. Si à l'époque, je n'avais pas été si absorbée par le travail, si je m'étais mieux occupée de toi, nous deux n'aurions pas été séparés 20 ans. Grand-mère, ne pleure pas. C'est une bonne chose que la famille soit réunie. Maman va presque bien. À partir de maintenant, on ne se séparera plus jamais. C'est vrai? Xiaobei a raison. Ah, Xiaobei. Grand-mère a un cadeau pour toi. Tant que tu le pars, ou que tu sois grand-mère et maman, pourront toujours te retrouver. Wow! C'est trop beau. En plus, on peut appeler avec « Merci, grand-mère ». Ça fait longtemps que je n'ai pas vu papa. Je me demande ce qu'il fait. Si je pouvais appeler papa, et papi et mamie, ce serait génial. Entrez. Papa. Papa. Comment es-tu arrivé? Je suis venu. Voir Kiryu. Tu vas mieux? Beaucoup mieux. Maman, je veux parler seule. Quelques instants avec Fu Yanchen. D'accord, je serai juste dehors. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Xiaobei. Courage, papa. Courage. Xingyu. Je suis désolé. À quoi bon dire ça maintenant? Tu ne me détestes pas? Je ne te déteste pas. C'est juste que je pensais qu'il y avait un autre homme dans ta vie. Alors la jalousie m'a aveuglé. Xingyu, je t'aime. Recommençons à zéro. D'accord? Inutile. Xiaobei et moi, on se débrouille très bien comme ça. Au début, je pensais que, même si tu m'aimais pas, en tant que père de Xiaobei, tu assumerais au moins tes responsabilités paternelles. Mais ce jour-là, au banquet, avec tout ce monde, si ce n'avait été de ton père, qui a clarifié l'identité de Xiaobei, est-ce que tu aurais laissé ces gens salis Xiaobei sans rien faire? Bien sûr que non. Laissons tomber. Je suis fatiguée. Si Xiaobei veut te pardonner, je ne t'empêcherai pas de le voir. Mais je ne retournerai pas chez les Fu avec toi. Je n'abandonnerai pas non plus. Je te montrerai, à toi et à Xiaobei, que je suis sincère. Allô? C'est la méchante qui a voulu faire du mal à maman.
Il y a trop de monde ici. Oh, est-ce que ça va vraiment marcher? On n'a plus le temps de se poser des questions. Demain, c'est la conférence de presse de la succession de Wensun. Ce n'est qu'en enlevant Jiang Xingyu. Mais sera bien obligé de me céder entreprise. Mais ce n'est pas une bonne idée. Maman, qu'est-ce que tu crains? N'oublie pas ce qu'on a fait. Si les fûts et Sumei apprennent que c'est moi qui ai provoqué cet accident de voiture à l'époque, tu crois qu'ils me laisseront tranquille? Je dois frapper le premier. C'est donc eux qui ont causé l'accident de maman. Et maintenant, ils veulent l'enlever. Je dois vite prévenir grand-mère. Qui est là? Ah, c'est toi, le petit morveux. Oh là là. Oui, coïncidence. C'est vous, monsieur. Oh, fils. Qu'allons-nous faire? Ce dont on parlait tout à l'heure. Et il a tout entendu. Monsieur, je n'ai rien entendu du tout. Je dois y aller. Tant mieux si tu as entendu. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ce gamin est le seul héritier de la 9e génération des fûts. Le petit-fils de cette vieille sorcière, Sumei, avec lui entre nos mains. Sumei et les fous n'auront pas d'autre choix qu'à de nous obéir. D'accord. Je sais. Xiao Bei? Xiao Bei? Malheur! Xiao Bei a disparu! Quoi? J'ai juste passé un coup de fil. Quand je me suis retournée, il avait disparu. J'ai cherché dans tout l'hôpital. Xiao Bei n'est nulle part. Que faire? Maman, ne t'inquiète pas. Xiao Bei est très raisonnable. Il ne s'éloigne pas comme ça. C'est justement parce qu'il est trop raisonnable que je crains pour sa sécurité. Ne vous inquiétez pas. Je pars tout de suite le chercher. Tang Xiaobei est entre mes mains ce soir à 6 heures. Viens seul au chantier du Nord. N'essaie pas de ruse. Xiao Bei a été kidnappé. Disparu? Quand même. Comment est-ce possible? Tout est de ma faute. C'est à cause de moi que ça arrive. Il ne reste que 2 heures. Il est trop tard. Je dois aller chercher Xiao Bei. Attends, Xingyu. Je dois aller le chercher. Hé, attends! Ton corps n'est pas encore rétabli. Si tu y vas maintenant, non seulement tu ne sauveras pas Xiao Bei, mais tu risques aussi de te faire blesser. Je dois absolument sauver Xiao Bei. Ma santé n'a pas d'importance. C'est ma faute. C'est de ma faute. J'ai perdu Xiao Bei. Je vais le chercher. Peu importe le prix à payer. Je suis prête à tout. La priorité absolue, c'est de comprendre pourquoi ils ont enlevé Xiao Bei. S'ils ont envoyé un message pour qu'on aille le sauver, c'est qu'ils ont forcément une autre intention. Oh! Sois tranquille. Xiao Bei est en sécurité pour le moment. Xingyu, ne t'inquiète plus. Je vais ramener Xiao Bei. Des hommes, suivez-moi au chantier nord. Maman, je n'arrive pas à être tranquille. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Mais toi? Xiao Bei, je l'ai porté 9 mois. C'est mon enfant. Je l'aime. Autant que tu m'aimes. Si j'étais en danger, resterais-tu assise là, impassible? D'accord. Maman t'accompagne. Mon fils, est-ce que Jiang Xingyu va vraiment venir? Et si elle appelait la police? Tranquille. D'après ce que je sais d'elle, elle viendra à coup sûr. Xiao Bei. Maman? La voilà. Xiao Bei. Maman? Xiao Bei. C'est toi?
Vous avez du culot. Relâchez mon petit-fils immédiatement. Tu crois que je vais obéir? Tu te prends pour le PDG de Vonsheng ici. Tombe à pic. Je voulais m'occuper d'une personne. Maintenant, c'est 2 pour le prix d'une. Vous venez vous jeter dans la gueule du loup. Qu'est-ce que vous voulez? À ton avis, tu n'as pas d'enfant. Tu aurais dû me laisser prendre la direction de la société. Tout ceci n'aurait jamais eu lieu. Mais toi, toutes ces années, je suis resté à genoux devant toi et en retour, tu m'as viré de la boîte. C'est toi qui m'as poussé à bout. Maman. Arrêtez. Xiaobei. Alors, tu veux sauver ton fils? Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Ce n'est qu'un enfant. Sinon, les familles Fu et Su ne te laisseront pas en paix. Tu me menaces. Je te le dis, tout, c'est ça que je crains le moins. On va tous y passer. Et alors? Dommage pour le gamin. Toi. Relâche l'enfant. J'accepterai n'importe quelle condition. C'est toi qui le dis. C'est toi qui l'as dit. Signe ça. Tu veux tout le groupe Wansheng? Oh, ça, c'est toi qui viens de le dire? Tant que tu promets, tu peux le faire. Alors, à tes yeux, ce salmon ne compte pas plus que ta boîte? Grand-mère, n'accepte pas. C'est lui qui a causé l'accident de maman. Arrête. Ma patience a des limites. Vous signez ou vous ne signez pas? D'accord, je signe. Satisfaite? Rièche-les tout de suite. Le groupe Wansheng est sans fin à moi. Oh, qui aurait cru qu'on pourrait, sans le moindre effort, mettre la main sur tout le groupe Wansheng. Prenez tout. À quoi bon avoir joué la comédie pendant 20 ans? N'aie pas peur. Maman est là. Maman, grand-mère, Xiaobei est pure. N'aie pas peur. Maman te ramène à la maison? Ah! À la maison? Aujourd'hui, vous ne rentrez pas chez vous. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai signé comme tu l'exigeais. Tu n'es pas encore satisfait? Tu as très bien compris. Depuis le moment où vous avez franchi la porte, vous êtes condamné à ne jamais en sortir vivant. Méchant, papa va venir nous sauver très vite. Ton papa ne peut pas te sauver. Quand j'aurai pris le contrôle total du groupe Wansheng, je m'occuperai de la famille Fu. Pas de panique. Faites la queue, un pas un sans vous presser. Ne frappe pas ma fille. Maman, ça va? Grand-mère, vous allez bien? Ne t'inquiète pas, tu es la prochaine. Papa, au secours! C'est toi qui ne sortiras pas vivant d'ici. Fu Yanchen, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne vous avais pas dit de venir vous-même? Vous osez vous moquer de moi? Papa! Salmon! Mon fils, tu vas bien? On dirait que la leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'a pas suffi. Fu Yanchen? J'ai installé un filet infranchissable à l'extérieur. Comment as-tu pu m'y trouver? Tout le mérite en revient à mon petit trésor. C'est le localisateur que mamie m'a donné. Oh, que je sois. Ils peuvent me retrouver tout de suite? Encore toi, Salmon! Mais même si tu es venu, qu'est-ce que tu peux faire? Tous mes hommes sont postés à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, vous ne sortirez pas vivants d'ici. Tu parles de ces hommes dehors? Eels. Franchement, tu aurais pu trouver des hommes de main plus compétents?
Tu croyais vraiment que ces hommes pouvaient m'arrêter, moi, Fu Yanchen? T'as pas été trop fort. Xiao Bei. Pata est là. Va te venger. Qu'on vienne. Amenez-les tous au poste de police. Oui, monsieur. Lâchez-moi! Xingyu, je t'avais promis que je deviendrais un père digne de ce nom. Je prendrai soin de toi et de Xiaobei pour toujours. Je ne veux pas aller au poste. Laissez-moi sortir d'ici. Lâchez-moi. Papa, attention! Attention. Va crever. Xingyu! Xingyu! Occupez-vous d'eux comme il se doit. Xingyu! Comment te sens-tu, Xingyu? Je me souviens de tout. C'était donc toi. Xingyu, tu te souviens de quelque chose? Ne fais pas peur à maman. Cette fois-là, celui qui a causé mon enlèvement, c'est lui. Cher, lesquels on enlève? Hey! Imbécile, on prend le garçon. Le garçon vaut plus cher. Bien joué. Le chef est vraiment malin. Attrapez-le. N'aie pas peur, Xiaoxing, ta grande sœur va te sauver. Cool, Xiaoxing. Petite garce, tu oses me mordre. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Les gamins s'est enfui. Toi, sale morveuse, tu as foutu en l'air mon plan. Lâchez-moi. Lâchez-moi. On se casse. Ce jour-là, les ravisseurs t'ont enlevé pour te sauver. Je suis tombée entre leurs mains. Mais pourquoi n'es-tu pas venu me sauver? Enlèvement. Mais à l'époque, eux, la mère et l'enfant, ils ont dit que tu avais disparu. Est-ce que la disparition de Xiaoyu a un rapport avec toi? Tu as enfin retrouvé la mémoire. Exactement, les choses étant ce qu'elles sont. Je n'ai plus peur de te le dire. Ton enlèvement par des trafiquants. C'est ma mère et moi qui l'avons organisé. Mon fils, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas. Maman, tu as vécu dans l'angoisse, à garder ce secret pendant plus de 20 ans. Tu n'es pas fatigué? À l'époque, je pensais que tu n'avais pas de père. Je t'ai traité comme mon propre fils. Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai donné des ressources. Pourquoi tu as agi ainsi envers moi? Tu as eu le cœur de nous voir, ma fille et moi, séparés pendant plus de 20 ans. Comment peux-tu me trahir ainsi? Je n'ai jamais eu de conflit avec toi, que je sache. Mais pourquoi as-tu tenté à plusieurs reprises de me piéger? Et même organisé un accident pour me tuer? Il faut t'en prendre à toi-même. Toi, une femme, à la tête d'une si grande entreprise, à quoi ça sert? Tu n'as même pas de fils. Maintenant que cette idiote a disparu, je suis ton seul parent par le sang. Le groupe Wansheng est à portée de main. Alors votre but était de tout nous prendre? Quel esprit malveillant! Dommage. Ces deux ravisseurs étaient stupides. Ils ont provoqué un accident de voiture et elle s'en est sortie. Pourquoi as-tu autant de chance? Pourquoi? Tu as un cœur corrompu. Et tu demandes pourquoi? Je n'imaginais pas que ma fille reviendrait. Et avec un petit-fils si intelligent. Tous tes calculs ne seront que poussière. Vraiment? Tu crois que je vais admettre ma défaite comme ça? Je l'ai dit, le groupe Wansheng ne peut être qu'à moi. Ah, vraiment? Tu crois que j'allais abandonner comme ça? Je vous l'avais dit. Le groupe Wansheng est à moi et à personne d'autre. Personne ne bouge. Que quelqu'un fasse un pas de plus et je fais sauter la bombe. On crèvera tous ensemble.
Vous ne vous y attendiez pas, hein? J'avais un atout dans ma manche. J'ai placé des explosifs tout autour. Si j'appuie sur le détonateur, aucun de vous n'en réchappera. Pourquoi ne pas ne céder le groupe Wensheng? Tiens-tu-moi? Pourquoi me pousser à... Trafic d'enfer. Nouot. Élèvement. Une ordure comme toi ose prétendre hériter de mon entreprise. Et alors? L'acte de cession est signé. Même si vous crèviez tous ici aujourd'hui, personne ne saurait que c'est moi. Comment en est-on arrivé là? Je suis désolée. C'est moi qu'il vise depuis le début. J'aurais dû mourir seule. Et maintenant, je vous entraîne avec moi. Nous sommes une famille. Dans la vie comme dans la mort, ensemble. Tu as fait tout ce chemin pour mettre la main sur le groupe Wensheng. Tu veux de l'argent, non? Ma famille en a à revendre. Combien tu veux? Donne ton chiffre. Fu Yanchen, je ne veux pas de ton argent. Tu fanfaronnais tout à l'heure, non? Alors voilà. Mets-toi à genoux et prosterne-toi devant moi. Je pourrais envisager de les épargner. Tu rêves. Mon papa ne se soumettra jamais à un salaud comme toi. C'est le gamin. T'as pas ton mot à dire. Alors, est-ce fou? Vous avez réfléchi? T'en fais pas. Croire qu'il peut me faire plier. Il ne le mérite même pas. Tu n'es qu'un homme qui s'en prend aux femmes et aux enfants. M'y faire mettre à genoux? T'en es digne? Toutes ces saloperies que t'as faites, tu iras se les expliquer au poste de police. Pourquoi la police arrive? Quand est-ce que vous avez appelé? C'est moi, bien sûr. Xiaobei a déjà téléphoné et tout répété aux agents de police. Toi, le méchant, tu as fait du mal à maman. Tu as kidnappé Xiaobei. Les policiers te puniront sévèrement. Je vois. Bravo, Xiaobei! Ne bougez pas, levez les mains. Su Wenqing, vous êtes accusé d'enlèvement, de chantage et de plusieurs autres chefs d'accusation. Maintenant, venez avec nous pour être interrogé. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis le PDG du groupe Wensheng. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. En route. Ne touchez pas à mon fils. Personne ne touchera à mon fils. Petit bonhomme, c'est toi qui as appelé la police? Tu es très courageux. Bien sûr, Xiaobei est un petit homme. Je veux protéger tous mes proches. Papa, maman, rentrons à la maison. Debout, petit paresseux, si tu ne te lèves pas, le soleil va te brûler les fesses. Mon petit trésor. Ils étaient épuisés hier soir. Laisse-les dormir un peu, d'accord? Pourquoi sont-ils fatigués? Papa, lève-toi, les invités sont arrivés. Je suis réveillé. Réveillé? Quelle heure est-il? Zut! Je vais trop en retard. Pourquoi tu t'affoles? Il est encore tôt. Bon poulet.
Papa, maman, vous êtes levés? Pourquoi vous vous tenez comme ça? Maman, pourquoi tu as les joues toutes rouges? Aujourd'hui, c'est un jour très important. Vous ne pouvez pas le rater, hein? Continuez. Continuez, je vous en prie. C'est de ta faute. Quoi, hein? Et alors? Si tu emportais un autre, tu serais la grande héroïne de la famille Fou. Arrête. Viens, aide-moi à me changer. Ça, mets-le ici. Ici. Ça, mets-le ici. Et ton truc à toi aussi, mets-le ici. Mets ça aussi ici. Oh là là, regarde comme mon petit-fils est doué. Bien plus que Yanjin au même âge. Mon petit-fils est prometteur. Félicitations, Président Fou. Non seulement vous avez retrouvé votre petit-fils, mais vous avez aussi une belle fille de haut rang. On dit que Monsieur Fou et sa nouvelle femme s'entendent à merveille. Une fois les fiançailles passées, il ne faudra pas longtemps avant qu'on boive à nouveau à votre bonheur. Merci. Entrez, je vous en prie. Toutes mes félicitations, la famille Fou, une famille de premier ordre. Unie à la perle de la famille Su. C'est une alliance de force à force. À l'avenir, notre petit prince héritier a un brillant avenir devant lui. Merci. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Jiang Xingyu? Elle ne fait que profiter de son statut de fille de la famille Su pour entrer dans la famille Fou. Tu m'as humiliée au banquet de reconnaissance et j'ai été chassée de ma famille. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Qu'est-ce que tu mets dans ce verre? Non, rien. Je ne fais rien. Rien de tout. C'est toi la méchante dame. Qui a embêté Petit B l'autre fois? Petit B, dis à grand-mère. Que se passe-t-il? Cette méchante dame essayait de droguer le vin. Quoi? Ose un maniganceur pendant les fiançailles de mon fils. Tu es vraiment effronté. La famille Wen ne t'a-t-elle pas déjà chassé et tu oses encore venir chez les Fu, simer les désordres? On dirait que la leçon de l'autre fois ne t'a pas suffi. Qu'on vienne. Monsieur Fou, je vous en supplie, j'ai eu tort. C'était un moment d'égarement. Jetez-moi cette saleté dehors. Occupez-vous-en comme il se doit. Oui. Non, pitié. Monsieur Fou! Monsieur Fou! Waouh, maman est très belle aujourd'hui. Papa aussi, il a presque l'air humain aujourd'hui. Bon, d'accord. Tant que maman est heureuse. Xiao Bei sera toujours votre garde du corps de l'amour. Maman, buvez du thé? Aujourd'hui, je te confie ma fille pour de bon. Si un jour, tu la rends malheureuse ou pas heureuse, moi, sa mère, je ne te pardonnerai pas. Ne vous inquiétez pas, maman. Je l'aimerai pour toujours. Maman, soyez tranquille. Moi, je vais bien le dresser.
Veuillez inviter les mariés à échanger les alliances. Embrassez-vous. Un bisou. Moi, je me suis rincé la bouche. Mon idiot de fils. Ta femme est enceinte. La famille Fu n'a eu qu'un fils par génération pendant 9 générations. Est-ce que cette génération-ci va voir la famille prospérer? Xiao Jude, tu es enceinte. Je vais être père à nouveau. T'as que ça en tête, être père. Ça, c'est un vrai triple bonheur. Formidable.